informaticien, il est inventeur, il est également directeur de Nexac Informatique, vice-président de la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire et également ambassadeur de la paix. C'est ce grand monsieur qui va nous entretenir maintenant. Merci. Tout à l'heure, Mlle Boti a évoqué le travail de Houphouët-Boigny. Moi, je suis un fils d'Houphouët. Et ce que je dis aujourd'hui, et je suis d'accord avec elle, qu'il faut qu'il y ait une suite dans les idées. Houphouët-Boigny, pendant que la Côte d'Ivoire est un pays agricole, est un pays où on fêtait les agriculteurs. Nous connaissons, nous nous rappelons en tout cas pour quelques-uns, la Coupe nationale du progrès. Mais l'argent engrangé était à 40, voire 42% consacré à l'éducation, à former la matière grise. Ça veut dire qu'il avait de la suite dans les idées. Et il est important que ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont succédé, lui ont succédé, il faudrait que ceux-là, effectivement, saisissent cette idée-là. Houphouët-Boigny avait annoncé l'importance de la science, de la technologie. Et le but de ma communication est de montrer que la Côte d'Ivoire a la possibilité de quitter sa place de pays agricole pour être un pays industriel en s'appuyant sur ses inventions. Donc le thème, c'est de la valorisation des inventions à une industrie authentique en Côte d'Ivoire. Nous allons le dire en 5 points. Le premier, ça va être une brève introduction du thème. Ensuite, on va parler de l'intérêt des inventions. Ensuite, nous allons parler de l'état des lieux en Côte d'Ivoire et les nouveaux enjeux. Nous allons voir également l'engagement politique et le dynamisme des industries. Et enfin, nous allons parler de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire maintenant. Introduction du thème. L'innovation, sous toutes ses formes, contribue de façon majeure aux performances économiques et au bien-être social. Autrement dit, l'innovation qui résulte de la recherche, des inventions et de la création est une matière obligatoire pour aller au développement et s'y maintenir. Elle influe directement sur la production, la création d'emplois et le bien-être des individus et permet de faire face à des enjeux de dimension mondiale comme la santé, l'éducation, l'environnement et même la paix. La Côte d'Ivoire est résolument engagée sur la voie du développement et elle gagnerait beaucoup à s'appuyer sur ces innovations dès maintenant. Dans cette communication, nous appelons invention les inventions elles-mêmes, les innovations, les créations et les résultats de recherche. Alors, quel est l'intérêt des inventions? Les inventions sont un facteur important de l'expression de la souveraineté des États. Les brevets d'invention sont un puissant outil de prise de contrôle de la connaissance. Le nombre de brevets est un critère reconnu de la vigueur intellectuelle et créative réelle d'un pays et fait office de rapport de force entre États. La Côte d'Ivoire peut tirer d'énormes bénéfices de ces inventions, notamment surmonter certaines difficultés économiques et de gouvernance, booster durablement sa croissance dans plusieurs secteurs importants, tenir la concurrence régionale et mondiale, participer à la recherche et développement mondial pour le progrès de l'humanité, investir dans l'économie de la connaissance, promouvoir un patriotisme de haut vol, démocratiser et désenclaver la connaissance et son expression. Excusez. Par exemple, la Chine est devenue tout récemment la première puissance économique mondiale. Mais il faut le savoir, elle est aussi devenue le premier pays au monde en matière de dépôt de brevets d'invention
avec plus de 2 millions de brevets. Elle est suivie par les USA, deuxième puissance économique mondiale, et par l'Allemagne, première puissance économique européenne. L'Afrique du Sud, première puissance africaine, est bien évidemment à la première place en Afrique en matière d'invention. Nous pouvons le dire, la puissance économique d'un pays est beaucoup liée à sa vigueur en matière d'invention. La Côte d'Ivoire, si elle veut être une puissance économique viable, n'a pas le choix, elle doit promouvoir l'invention maintenant. Dans divers domaines, notamment l'énergie, l'éducation, l'environnement, les Yaoundé, représentés à Abidjan par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, l'OIP, apportent de précieux supports techniques et financiers dans le processus d'obtention et du maintien des brevets d'invention. L'obtention du brevet d'invention est la première étape d'un processus qui doit passer ensuite par le prototypage pour aboutir enfin issus des inventions. Le jour où la Côte d'Ivoire trouvera une solution efficace pour passer de l'invention à l'industrialisation, elle marquera un grand coup en matière d'économie souveraine. Voilà ce qui paraît ou devrait être un nouvel enjeu pour la Côte d'Ivoire, continuer à produire des brevets et valoriser la multitude qui existe déjà. L'émergence est aussi à ce prix. Alors, l'engagement politique et le dynamisme des industries, c'est aussi important. Rappelons que le nombre de brevets d'invention délivrés dans un pays reste un des indicateurs de mesure de ses efforts technologiques. L'invention constitue l'une des dimensions importantes de l'innovation et donc de la capacité du pays à résister aux courants négatifs et même à progresser. On peut attribuer le dynamisme des pays européens et asiatiques en matière économique au nombre croissant des brevets délivrés comme observé dans différentes statistiques. Des pays africains tels que l'île Maurice, le Kenya ou encore le Rwanda inspirent aujourd'hui le respect grâce à la place prépondérante que les gouvernements ont accordée à l'innovation. Le grand modèle que constitue la Chine aujourd'hui doit inspirer la Côte d'Ivoire. Le premier mérite de la Chine a été d'avoir accordé à la recherche et développement, donc aux inventions, la première place dans son plan de développement. Elle a considéré que c'est par la recherche et développement que tous les autres secteurs prioritaires peuvent avancer et les résultats lui donnent raison. C'est à juste titre que la Côte d'Ivoire, sur initiative des acteurs du secteur privé, dans un programme dénommé Études prospectives Côte d'Ivoire 2040, accorde une certaine place à l'innovation dans un sous-thème et propose notamment de créer une agence nationale de valorisation des résultats de recherche, de prendre une loi d'orientation du développement de la recherche et d'allouer au moins 1% du PIB à la recherche. L'objectif de tout cela étant de faire de la recherche le moteur du développement. Par recherche, nous comprenons ici invention, car il s'agit bien d'impératifs économiques, dynamiques, devant impacter directement le marché pour le bien-être des citoyens et le positionnement économique du pays. Ce programme mérite d'être soutenu dans le cadre d'un partenariat public-privé et pourquoi pas aussi par un programme présidentiel d'urgence, PPU, ne serait-ce que dans sa phase d'amorçage. Il faut aller vite et c'est possible. L'industrialisation de la Côte d'Ivoire est possible maintenant. La Côte d'Ivoire dispose dans l'immédiat d'une vingtaine de produits d'invention qui attendent d'être mis correctement sur le marché. Les coûts nécessaires pour cette valorisation ne dépassent pas 2 milliards de francs CFA, alors que les chiffres d'affaires attendus sont de l'ordre de 1000 milliards au bout de 3 à 5 ans, avec la création de plusieurs centaines d'emplois directs. Généralement, l'inventeur s'est épuisé financièrement pour viabiliser sa trouvaille et ensuite réaliser un prototype. Et il ne peut plus continuer sur fonds propres.
les banques en Côte d'Ivoire n'ont pas de produits permettant de financer l'innovation, alors que les montants nécessaires sont trop élevés pour l'inventeur déjà lessivé par des années d'efforts personnels. C'est à ce niveau qu'il faut intervenir. L'État de Côte d'Ivoire subventionne à 90% la demande de brevet. À quoi servirait-il de dépenser tout cet argent si le brevet ne peut pas donner lieu à un produit de marché pouvant ramener à l'État un bénéfice à travers les impôts ou les emplois? L'État doit soutenir la poursuite du processus jusqu'à la viabilisation totale du produit d'invention. Pour cela, l'État peut injecter des fonds indirectement par le capital risque, sécuriser les emprunts auprès des banques ou encore passer des marchés préférentiels à des fins de promotion de l'innovation. Tout cela est possible aujourd'hui. Quant aux industriels,